que ce mouvement a été créé. Étant parrain d'un tel mouvement, Dicko ne parle pas en tant que l'imam, il ne parle pas en tant que président d'une institution religieuse. Et pour revenir un peu sur un peu l'histoire, je regarde un peu au Congo les religieux. Parce que peut-être que c'est parce qu'au Mali, les 80% de la population sont religieux. Parce que quand tu regardes la Mouka au Congo, les chefs musulmans. Les catholiques prennent le devant comme on appelle, de la scène politique et demandent aux hommes politiques de respecter. Alors qu'est-ce que M. Chagara, quelle est votre analyse de cette approche religion, politique, l'argent est sur la scène actuellement sociopolitique? Voilà. Donc je disais que je suis parfaitement d'accord avec le doyen qui a fait une lecture très éclairée de la situation. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette alliance politique-religion. Un jour comme ça, je disais à un des partisans de Dicko, je dis, vous savez, on l'appelle le très respecté imam Dicko. On le dit parce qu'il se trouve à la mosquée. Le très respecté là, c'est pas autre chose. Hein. C'est parce qu'il a la couverture d'un religieux, d'un chef religieux. Et c'est pourquoi on le respecte. On l'honore. Je dis, mais en allant sur le terrain politique, il n'y a pas de différence entre lui et un Tcheblin Dramé. Hein. Et ça, c'est un terrain glissant. Et il ne maîtrise pas tous les paramètres. Je sais qu'il fait partie quelque part des acteurs de 91. Mais un religieux est un religieux. Un politique est un politique. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Là, je m'oppose un peu à ce... Vous avez le droit de vous opposer, mais... Un religieux, c'est un citoyen. Non, je n'en disconviens pas. Mais il n'en fait pas dans les mosquées. Un soldat, c'est un citoyen ou pas? C'est un citoyen. Est-ce qu'un soldat peut aller faire la politique? Le règlement qui stipule que un homme dans les tenues, c'est la grande muette. Et la grande muette ne peut pas du tout, elle est là comme arbitre. Elle ne peut pas s'immiscer dans certaines prises de position. Alors, comme nous le disions tantôt, même dans l'histoire du monde, les religieux ont toujours été à l'avant-garde de la politique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne pas être vraiment à l'avant-garde. Si je peux ajouter un mot. Oui. Et du coup, tout comme tout leader religieux, moi je pense, quand vous souhaitez faire de la politique, vous êtes un imam, vous voulez faire de la politique, donc démissionnez de votre fonction d'imam et allez faire la politique. Parce que si vous êtes imam, vous êtes respecté. Vous bénéficiez de certains honneurs. Mais dès que vous sortez de ce cadre, on va vous insulter père et mère, on va vous dire d'autres choses beaucoup plus amères. Donc, je crois qu'il ne faut pas accepter cela. Au temps de Modibo Keïta, on n'a jamais vu les responsables religieux s'occuper de la politique. Au temps de Moussa Traoré, ils avaient tenté, mais eux, ils ont été matés. Donc, c'est sous le régime de Alpha ATT que ces religieux ont commencé à prendre du poids et à sortir de l'ornière. Et c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Le Mali n'est pas un pays islamique. Et s'ils veulent que le Mali soit un pays islamique, qu'on aille à un référendum et que la Cour constitutionnelle tranche. C'est très clair. Mais je pense que nous sommes en train de sortir du cadre même des débats. Non, nous ne sortons pas du cadre. Nous ne sortons pas. Écoutez, parce que personne n'a demandé que le Mali soit un pays islamique. C'est un pays laïque. On n'a pas besoin de le dire. Non, vous ne pouvez pas dire les choses à la place des autres. On ne sait pas dire des choses à la place des autres. Vous trouvez normal que dans un pays laïque, qu'on prenne la place de l'indépendance pour prier un vendredi? Vous trouvez ça normal? La place de l'indépendance, c'est pas un lieu de prière public. Non, mais pas un lieu de prière. C'est un lieu public. Nous sommes dans une république laïque. Je ne soutiens pas. Mais non, ce n'est pas que vous ne soutenez pas. Mais je dis que quelque part, vous avez. Attends, j'arrive. Peut-être que. Non. Transformer le débat. Nous ne transformons pas les débats. Parce que nous non, je vais vous raconter cette histoire. Non, je vais vous raconter cette histoire. Je vais vous raconter cette histoire. La marche qui demandait le départ de Soumaïla Boubé Maïga, je me souviens encore. Vous savez, j'ai des voisins qui partagent la même vision que Dicko. Ce monsieur, ce jour-là, a loué 4 Sotrama. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, sortez, répondre à l'appel de l'imam. Celui qui mourra ce jour ira directement au paradis. J'étais là. C'est un bozo, je suis Dogon. Je lui ai dit, mais attends, et qu'est-ce que toi tu racontes là?
il le jure sur le Coran pour dire que ça, c'est la porte du paradis qui est ainsi ouverte. Tous ceux qui vont mourir dans cette marche-là iront au paradis. Parce que c'est le combat de l'islam. C'est le combat de la religion. Je sais de quoi je parle. Moi, ma communauté au Pays Dogon sont à 100% partisans de Diko. Et je les entends parler. Puis la dernière fois, quand j'ai appelé au village, j'ai dit, mais et la marche, est-ce que vous allez venir comme la dernière fois? Ils me disent, ah non, nous on pensait que c'était affaire de religion, mais ce qu'on comprend maintenant là, on ne suit plus notre imam. Donc on se désolidarise. Ça, c'est quelques personnes qui ont cette capacité de réflexion. Mais ailleurs, ceux qui pensent qu'aller mourir dans ces manifestations-là, c'est aller au paradis, vous minimisez ça? Vous pensez que ce n'est rien? Et l'imam, c'est très bien. Je pense que nous sommes en train de sortir du cadre du débat. Non, nous ne sortons pas. Je vais vous dire quoi. Regardez, nous avons dit que les politiques ont échoué. Ils ne peuvent pas mobiliser. Quand l'imam dit qu'on appelle les gens à sortir, vous pensez que les gens sortent parce qu'il est politique? Non.